on est très satisfait quand même de la mobilisation populaire parce qu'on était habitué à des réunions beaucoup plus modestes. Aujourd'hui, on a 500 personnes dans le fil de cortège. Je crois que c'est un succès populaire. Pour nous aujourd'hui, l'important c'est de transformer ça en succès politique. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve confronté à une bactérie qui aujourd'hui est ici. Tant qu'elle était à l'extérieur, quand on parlait un peu comme un mythe, on n'avait pas trop de ressenti populaire. Aujourd'hui, je pense que le peuple corse, dans son ensemble, et les agriculteurs en particulier, ont pris conscience du danger. Le danger est dans la maison. Il faut aujourd'hui essayer de conjurer, de mobiliser. Donc, on a au moins dans un premier temps une mobilisation qui va se faire après-demain à l'Audarc, non pas contre l'Audarc qui a réagi dès octobre dernier face au péril qui s'annonçait, mais contre une politique de l'État qui a failli depuis à peu près 10 mois. Le CA de l'Audarc a lieu vendredi prochain, donc après-demain, à 10h, au siège de l'Office hydraulique. Donc nous appelons l'ensemble des Corses, au-delà des agriculteurs, à se mobiliser devant l'Audarc pour manifester justement cette capacité qu'on a de résister et surtout d'agir et peut-être envisager à plus long terme, dans les prochaines semaines, une manifestation d'ampleur. Donc nous appelons les mobilisation et je précise quand même qu'au niveau de notre groupe politique à l'Assemblée de Corse, nous avons demandé au président de l'Assemblée de Corse, Dominique Bouquini, une session extraordinaire dans le courant d'août afin de mettre les Corses en face de leurs responsabilités. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, nous avons fait un constat amer, celui de voir que c'est un État qui a failli dans le dispositif, qui a fait dans les moyens et qui a fait dans la politique qu'il devait mener face à ce danger. Donc aujourd'hui, nous en État déployer des moyens que vous voulez, multipliez-les si vous pouvez. Nous d'abord, on va maintenant demander à la Corse de réagir aussi. Je suis venu déjà parce que c'est moi qui est impliqué plus ou moins dans l'affaire de la vente des plantes contaminées. C'est des plantes que j'ai vendues en 2010 et ça fait 5 ans. Et je veux dire, je suis venu justement pour expliquer exactement ce qui s'est passé. Je ne veux pas être le bouc émissaire de l'arrivée de la xylelle en Corse quand même. Je suis contre l'importation de tout plant végétaux. Par contre, je ne suis pas contre que lorsqu'on doit faire entrer des plants, qu'on nous mette en quarantaine, ce qui est tout à fait logique, qu'on fasse des analyses sur les plants qu'on fait entrer. Et si au bout de 40 jours, les analyses sont concluantes et qu'elles sont négatives, à ce moment-là, on peut récupérer notre marchandise. Si elle est positive, on détruit. Je dénonce. Le manque de contrôle, ça, c'est une chose. Malheureusement, ils ne sont que 4 pour la Corse entière. Vous pensez bien que quand il y a un camion qui arrive à Ajaccio, un autre qui arrive à Bastia, et un troisième qui arrive à Île-Rousse, il y en a un qui va passer à l'as. Sans compter ceux qui passent à l'as, qui passent par les grandes surfaces, qui déclarent de l'alimentaire où il y a des plantes dedans. Je veux dire, moi je ne vends pas de saucissons, de cassoulet, je vends des plantes. Qu'on laisse vendre les plantes à ceux qui vendent les plantes, qu'on laisse vendre les saucissons à ceux qui vendent les saucissons, et qu'on laisse vendre le cassoulet à ceux qui vendent le cassoulet. Voilà. Je pense que les moutons seront bien gardés. Si chacun travaille dans son domaine, ça sera plus facile pour avoir une traçabilité et ça sera beaucoup plus facile pour pouvoir détecter quoi que ce soit. On a fait 3 contrôles sur ma pépinière, sur la maison mère qui est à Luciane. On a fait 3 contrôles en 15 jours, les 3 contrôles sont négatifs. Ils en ont fait encore un prélèvement hier, où j'aurai la réponse sûrement au milieu de semaine prochaine. Maintenant, s'ils veulent en faire un 5e, un 6e, continue, mais je ne pense pas que la source elle est là. La source, il va falloir aller la chercher parce que je pense que le plant qui a été contaminé à Propriano, ça fait 5 ans qu'il a été planté, la maladie n'a pas pu être emmenée par cette plante il y a 5 ans, c'est pas possible. Donc le vecteur porteur, ça ne peut pas être la plante. Moi je ne suis pas scientifique, mais le peu de gens que j'ai contactés qui sont dans le domaine scientifique m'ont dit que ce n'était pas possible. Alors il faut s'en inquiéter, savoir d'où elle est venue. Si c'est un insecte, si c'est des gens qui ont peut-être taillé des plantes ailleurs et qui ont fait l'entretien et qui ont peut-être contaminé la plante, si c'est des plantes qui ont été portées parce que la farfouille fait rentrer aussi des plantes, des bambous, des petites plantes d'intérieur, il est possible qu'elles soient porteuses et qu'elles se soient propagées à l'extérieur. Il y a 50 000 hypothèses. Il ne faut pas s'arrêter que sur une hypothèse, c'est-à-dire Casadino qui a contaminé le Valin. Voilà, tout simplement.